Comment Cherki va porter City vers le titre? Vous pouvez l'appeler Cherki le magicien, Cherki le magnifique. Cherki, c'est un atout de génie pour la quête du titre de Manchester City. Comment le Français va porter City? Déjà, en répétant la performance réalisée hier contre Chelsea, Manchester était sans aspiration, pas de panique. Cherki prend le lead, 2 passes décisives extraordinaires pour un succès 3-0, 5 centres, quasiment tous ses dribbles de passé. C'est 9e donc et 10e passe D de la saison, 10 passes D. On n'avait plus vu ça pour une première saison d'un Français outre-Manche depuis 10 ans et un certain Dimitri Payet. Une performance XXL donc contre Chelsea à répéter donc pour porter City vers le titre. Et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va le faire car il a tellement progressé et qu'il est devenu l'un des meilleurs de City et même de la Première Ligue. À City déjà, c'est lui le chef d'orchestre, le meneur de jeu, le plus créatif. Regardez les chiffres, il est largement devant Jérémy Doku et Phil Foden. 74 occasions créées, 24 grosses occasions, en tout cas dernière passe avant le but, toute compétition confondue. Et en Première Ligue, il fait partie des tout meilleurs. Décisif toutes les 106 minutes. C'est le 3e meilleur ratio derrière Haaland et Bruno Fernandes. 17 occasions créées en championnat. 2e ratio derrière Bruno Fernandes et 2,6 dribbles réussis par match. Le 4e meilleur en Angleterre. Cherki fait donc partie des tout meilleurs dans le pays, dans le royaume. Son jeu de séduction commence à prendre et à porter ses fruits. Mais surtout, le Français est l'as de trèfle qui pique le cœur de son entraîneur. Et c'est bien là le plus important. Si Cherki porte City vers le titre, c'est parce que Pep Guardiola lui fait totalement confiance désormais. Je l'ai dit ces derniers jours, les statistiques de Cherki sont incroyables et la qualité affichée lors de sa première saison en Première Ligue est tout simplement unique. Ryan a quelque chose de spécial. Sur le 2e but, je lui ai dit de faire le bon choix et il l'a fait. Une passe à Marguerite que je ne pouvais même pas voir de l'extérieur du terrain. C'est un talent exceptionnel. Et ouais, top talent, un talent exceptionnel et c'est désormais à Cherki de traduire la confiance de Guardiola sur cette fin de saison pour aller chercher le titre de champion d'Angleterre. 6 matchs pour porter son club vers le sacre. Une fin de saison pour lui, à commencer par le match le plus important de Cherki, le match pour changer définitivement de dimension à la maison contre Arsenal dimanche. Je vais vous applaudir juste pour le passage MC Solar. Le Français est l'as de trèfle qui pique le cœur de son entraîneur, MC Baoun, les gars, vraiment extraordinaire. Il a réussi déjà son entrée dans la cour des grands, Benoît, ou pas? Oui, parce que c'est jamais facile d'arriver d'un club français et d'arriver en Première Ligue, notamment à Manchester City, qui est quand même un très grand club, qui a gagné beaucoup de titres. Donc il faut s'acclimater, effectivement, il y a eu toujours des débuts un peu compliqués, mais on sent que petit à petit, il commence à rentrer dans les plans de Pep Guardiola. On l'a dit en début de saison qu'il lui fallait du temps, que ce n'était pas de suite qu'il allait devenir titulaire et marquer des buts et faire des passes D. Et là, on sent qu'il progresse de plus en plus. Il était sérieux, moi, je trouve. Non, mais je trouve qu'il a été sérieux. Puis on sent qu'il progresse de plus en plus. On sent qu'aussi, que le sélectionneur aussi Didier Deschamps a confiance de plus en plus en lui, parce qu'il le prend sur quasiment chaque groupe depuis quelques temps. Donc, oui, il a le talent pour. Maintenant, ce que je veux, c'est chez Cherki, c'est de la régularité, c'est ce qu'on veut. Parce que le match de ce week-end... Après, il peut être électrisant pendant 5 matchs, on l'a raté 2 et repartir. Exactement. Mais la marque des très grands, parce que Cherki, il a un potentiel hors norme. C'est-à-dire que là, on ne parle pas d'un joueur... Oui, bon, il va faire une très belle carrière. Non, on attend que Cherki fasse une énorme carrière parce qu'il a un potentiel, un bagage technique qui est fantastique. Voilà, on sent qu'il a gagné en puissance, en vitesse, en dribble, la vista. On l'a vu face à Chelsea, c'était Cherki qui jouait dans la cour de récréation, quoi. Les 2 passes décisives qu'il fait, elles sont incroyables. Donc, moi, ce que j'attends de Cherki, le talent, là, il l'a, on le sait, c'est de la régularité pour qu'il tutoie les sommets. On a la chance d'avoir Ludo et Vikash en plateau qui en ont fait des passes décisives à l'appel. Sincèrement, je vous flatte pas gratuitement, c'est une réalité statistique et de souvenirs de spectateurs. La passe qui fait la 2e, là, allez-y tous les deux un petit bout. Là, quand Guardiola il dit, je la vois même pas. Parce que je voyais faire un peu... Non, sur la première, c'est un centre en visu. C'est pas mal, le centre, il est propre, il est carré. Aujourd'hui, c'est compté... là, c'est pas un corner, c'est un vrai centre. C'est un vrai centre, c'est une vraie passe. Il vise la tête, là. Mais c'est pour moi pas la passe, la 2e. Quoi. La 2e, il invente cette passe. Il se passe quoi, là, dans ces moments-là, la tête? Parce qu'en fait, il est en latéral. Pied droit.
il change pied gauche et il fait extérieur pied gauche en étant tourné vers l'opposé, avec peu d'espace, beaucoup de densité. Donc il la met où il faut aussi. Après, le mec fait une bonne prise. Donc voilà, c'est des ballons difficiles parce que il a inventé un espace. En équilibre, une passe comme ça, être en équilibre, finalement avec le corps presque à l'opposé du pied, qu'elle soit sèche. Il y a un peu de fausse piste dedans, une passe un peu cachée aussi. Le défenseur ne peut pas imaginer qu'il va la mettre là. Donc il y a plein de choses assez incroyables qu'il fait sans arrêt. Pied droit, pied gauche aussi, c'est assez dur. Ouais, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup en fait Guardiola. Il se réinvente vachement bien et d'être allé le chercher. Je voyais pas Guardiola aller chercher un joueur de ce style-là parce qu'il vient abîmer un peu tout son style à lui. L'entraîneur qui fait gagner les équipes et finalement, il a besoin d'un joueur hors du commun qui casse un peu tout son schéma tactique. Mais, ce qui est costaud, c'est qu'on sent qu'il est aimé de ceux qui comptent. Enfin, je veux dire que ce soit Haaland, Guardiola, ils lui ont fait confiance, bien sûr. Mais je veux dire, nous, on savait qu'il avait un côté magicien, Ludovic Obraniak, Ryan Cherki. Mais on pouvait avoir des doutes sur son physique. Raymond, par exemple, l'avait exprimé aussi, ce genre de choses. Est-ce que là, il a passé un cap ? Oui, clairement. Est-ce que ce genre de match et de passes fait passer un cap ? Il s'est mis au diapason déjà. Hein. Il est arrivé hyper fit sur cette saison-là où... pas qu'il était enrobé, mais disons qu'il a été, il a perdu 3-4 kilos quand il est arrivé tout de suite, ce qui a donné de la virtuosité à son côté puncher, en fait. C'était un puncher, mais ça lui a donné un côté aérien. Je le trouvais quand même costaud sur ses pattes. C'était pas un artiste fragile pour moi. Mais il a une vivacité qu'avait par exemple Eden Hazard dans le dribble. C'est-à-dire qu'il a la puissance du bas du corps. Taureau, quoi. Il est capable de tenir sur ses jambes, parce que quand vous allez le faucher, vous pouvez être sûr qu'il va tout le temps, il va toujours tenir debout. Et en fait, Guardiola a amené quelque chose qui lui manquait souvent, parce qu'on a l'impression qu'il avait une confiance, mais ça partait plus de l'arrogance, ou il y avait un truc chez lui qui déconnait. Là, il est dans quelque chose qui l'a amené à être dans la confiance qui crée des fulgurances. C'est-à-dire que prendre un ballon en première ligue, alors que toute ton équipe est dans le camp adverse, traverser toute la zone en latéral, c'est-à-dire que si tu te fais piquer le ballon, il y a une possible contre-attaque, hyper danger. Le faire avec une facilité déconcertante, et à un moment donné, tu mets tellement les joueurs, tu les mets tellement dans l'inconfort qu'il y a des choses qui s'ouvrent. Et après, il y a la fulgurance, mais ça, la fulgurance, vous pouvez le faire. Enfin, moi, je veux dire, je me fais les croisés là. Le type de passe décisive, la première qu'il fait, moi, c'était ma spécialité. Là, il n'y a pas de souci de genou là. Sur la deuxième, sur la passe externe pied gauche là. Là, il n'y a pas de raideur, il y a tout ce qu'il faut. Et puis alors, vous avez décrit magnifiquement bien d'ailleurs ce qu'il est, mais il y a aussi maintenant, et c'était un peu le comment de Raph, Camille, une poursuite pour le titre qui est relancée. Ah oui, Arsenal qui commence à trembler, ce ne sont plus du tout les mêmes. Pourtant, fin mars, Gabriel Jesus, qui ambitionnait la Première Ligue, mais aussi la Ligue des Champions, faisait passer un message. Déjà, quand on connaît le succès, on peut avoir peur de le perdre. Nous ne l'avons pas encore, donc nous ne pouvons pas avoir peur. Nous devons aller sur le terrain, match après match, et essayer de gagner. Sauf que samedi, après le nouveau revers face à Bournemouth, Mikel Arteta a été secoué un petit peu en conférence de presse. Son équipe est-elle en train de plonger en fin de saison comme d'habitude ? Eh bien, il a tenté de dédramatiser. Nous ne pouvons pas contrôler ça. Ce que nous pouvons contrôler, ce sont nos performances, ce que nous avons fait au cours des 9 derniers mois. Aujourd'hui, c'est douloureux, c'est un sentiment terrible, mais demain sera un autre jour. Si quelqu'un m'avait dit en août que nous serions dans cette position aujourd'hui, en avril, je suis sûr que nous aurions tous signé tout de suite. Alors, malédiction finie ou pas pour Arsenal, on verra, on aura déjà un élément de réponse dimanche, mais on rappelle, ça fait 22 ans qu'ils attendent le titre. Non mais Loïc Tanzi, ce qui est incroyable, c'est qu'on dit tous depuis de longs mois, c'est l'année d'Arsenal. Alors on l'avait déjà dit un peu avant, mais là, on se dit c'est l'année d'Arsenal. Ils ont de l'avance. Les concurrents sont quand même pas terribles. La Première Ligue, on la voit se faire décimer par le PSG notamment, nettement. Et ils sont capables, mathématiquement aujourd'hui, de perdre le titre. À partir du moment où il y a une spirale négative qui s'est installée, et c'est pas nouveau, là, ça fait 5-6 matchs maintenant qu'ils n'y arrivent pas en coupe, ils se sont fait sortir, notamment par une des deux. Contre le Sporting, c'était laborieux. C'était exactement. Mais ils sont passés, enfin ils ont gagné le premier match. Ce week-end, c'était poussif. C'est normal d'avoir peur. C'est-à-dire quand on est Arsenal, qu'on attend ça depuis tellement longtemps, qu'on est en position de le faire, et qu'on voit qu'on est en train de flancher, forcément quand on rentre sur le terrain derrière, on se dit... C'est Arteta de regonfler ses troupes, de dire n'ayez pas peur les gars. Visiblement, il n'y arrive pas. Le torse. Il n'y arrive pas. Et puis on se rend compte aussi, au final, qu'il n'a pas non plus un effectif... pléthorique. Attendez, les gars, en décembre, tout le monde m'expliquait, la meilleure équipe du monde, c'est le Bayern.
avec Arsenal, et après il y a le PSG. Arsenal avait battu le Bayern quand même. Ah oui, mais bon, c'était la vérité. Oui, mais un effectif, c'est conçu pour durer 11 mois, quoi. Bah, visiblement, ils ont des défaillances sur et alors, est-ce que Cherki va être le fer de lance de City? Aucun doute sur ça, parce que c'est un garçon très intelligent. Je pense qu'il avait besoin d'un projet dans lequel l'entraîneur le faisait comprendre qu'il était une vraie partie de ce projet et qu'il a un rôle très précis. C'est quelqu'un de très cérébral, donc très intelligent. S'il comprend vraiment quel est son rôle dans un projet, il va donner à 100% pour son entraîneur. Et à l'inverse, s'il ne comprend pas les choses, si on ne l'explique pas bien les choses, il peut s'arrêter. C'est pour ça qu'il peut être très irrégulier. Mais je pense qu'aujourd'hui, il l'a bien compris, il sera très fort. Attendez, Raphaël, finir son en Angleterre, parce que Jérémy Ginagron, on ne peut pas vous passer la séquence, a interviewé un journaliste anglais aujourd'hui qui disait il y a des débats aujourd'hui en Angleterre où la question est désormais, on veut, côté City, fabriquer l'équipe autour de Cherki, parce que c'est une nouvelle génération. Voilà, c'est un des débats. C'est le Manchester City de Cherki, peut-être à l'avenir. L'équipe de France. Il a le talent pour être titulaire aujourd'hui en équipe de France. Ouais, alors, ça pourrait être un débat passionnant, mais sortir Dembélé, Mbappé, Olysée et donc le quatrième, c'est lui. Ben voilà. Le quatrième, ça doit être. Barcola, Doué, Ekitike, à gauche, vous mettez Cherki. Sur le talent pur, sur ce qui peut apporter commencer un peu à m'exciter, Loïc Tanzi, on va se faire ça avant la Coupe du Monde.